Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la 4e GP Help. Vous avez été énormément nombreux et nombreuses à me demander comment réussir un varial flip. Donc aujourd'hui je vais essayer de régler tous vos problèmes, vous donner des explications et des conseils pour justement y arriver. Et c'est parti. Oh my god! Donc le premier problème que j'ai pu rencontrer, c'est justement quand vous n'avez que le pied arrière qui retombe sur la planche. Donc je vais essayer de vous expliquer comment régler ce problème-là. On va passer au placement des pieds. Donc pour faire un varial flip, ça se passe comme ça. Le pied avant va se positionner juste derrière les vis, comme pour préparer un kickflip. Et le pied arrière, comme pour préparer un pop shove it. Donc on est à peu près comme ça qu'on va le lancer. Comment on le lance? On va popper le biais comme ça, comme pour faire le pop shove it. Et on va sortir le pied quand la borne est à peu près ici. Donc quand la borne est comme ça, on lance notre flip, ça tourne et on fait un varial flip. C'est très bien. Donc justement, votre problème à vous c'est ça, c'est que vous avez popé, vous avez gratté et vous arrivez comme ça. Pour remédier à ce problème là, en fait c'est un peu comme un jeu de jonglage. Donc en fait si vous voulez, si vous replaquez comme ça, vous essayez de replaquer avec l'autre pied. Et ainsi de suite. Il faut réussir à choper avec les deux. Et au bout d'un moment, vous allez faire comme pour un pop shove it, vous allez essayer de le catcher avec le pied avant et ramener le pied arrière derrière. C'est assez bizarre à faire au début, mais c'est ce qu'il faut faire. Donc justement le fait de jongler justement entre les pieds, ça va donner à votre corps la mécanique de changer de pied et justement de permettre ensuite que vos deux pieds vont plaquer sur la borne. C'est hyper chiant à faire, je le sais, je l'ai fait moi-même, c'est super chiant. Mais justement quand vous avez cette mécanique là, ça sera plus facile d'aller la catcher avec le pied avant et ramener le pied arrière justement pour pouvoir plaquer et rouler après tranquille. Mais c'est assez chiant à faire au début parce que c'est pas, en fait c'est pas vraiment instinctif de pouvoir replaquer avec, de catcher surtout avec son pied avant et ensuite avec son pied arrière de le ramener. C'est vraiment très bizarre au début à faire, mais ça viendra avec le temps. Donc voilà. Le deuxième problème que j'ai pu rencontrer, c'est notamment quand vous n'avez pas toute la rotation qui est faite. C'est-à-dire vous n'avez qu'un pop shove it fait à 90 degrés et un kickflip qui fait en entier. Donc je vais vous expliquer comment régler ce problème. On va passer encore au placement des pieds, mes amis. Donc pour faire un varial flip, vous êtes comme ça. Comme je vous l'ai expliqué, ça c'est le positionnement pour faire un varial. Justement, votre problème, si vous faites seulement 90 degrés, donc ça veut dire qu'on a lancé notre truc, mais on va atterrir comme ça. Justement, pour régler ce problème, en fait, ça va tout va se jouer dans votre pied arrière, en fait. Donc on est comme ça. Et le but, en fait, si vous avez des problèmes, c'est avancer un peu votre pied avant, vraiment pour préparer un vrai gros pop shove it. Et justement, le fait de l'avancer, ça va instinctivement emmener plus la borne, l'emmener faire plus de rotation. Si vous avez encore des problèmes avec ça, essayez vraiment de mettre votre pied dans cette partie-là. Tout ça, justement au niveau de la tranche, pour vraiment lancer le pop shove it comme ça. Et vous aurez juste à sortir votre pied avant pour faire le flip. Et ça va rentrer tout seul. Ce qu'il ne faut pas oublier surtout dans le varial flip, c'est encore une histoire un peu d'épaule. Mais ce sera beaucoup moins important que pour faire un 3-6 flip. C'est-à-dire que vos épaules ne vont jamais tourner, mais elles vont jouer quand même un rôle important. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même donner le petit coup comme ça, juste vraiment léger comme ça, pour justement aller chercher le varial flip et le recatcher avec le pied avant, puis ramener le pied arrière. Et justement, le fait de donner ce petit coup d'épaule, ça va justement entraîner la board et va vous donner toute la rotation dans la board pour qu'elle fasse vraiment le 180, le vrai pop shove it. Et après, il suffira juste de sortir le pied avant pour faire le flip et après c'est bon. Donc le troisième problème que j'ai pu rencontrer, c'est justement quand vous n'arrivez pas à flipper totalement votre board. Je vais vous expliquer comment régler ce problème. On va passer au placement des pieds. Si vous n'arrivez pas à faire le flip en entier justement, c'est parce que votre pied avant est beaucoup trop reculé dans la board. Le fait de la reculer, en fait, ça va donner moins de puissance dans le flip. C'est-à-dire, au lieu de vraiment lancer un vrai flip, donc quand on est comme ça, lancer ça va donner un petit flip si vous voulez. Alors que le fait de vraiment l'emmener dans la board, plus dans l'intérieur de la board, ça va donner vraiment un espace important pour justement faire flipper la board et lui donner de la puissance pour qu'elle puisse tourner. Donc si vous arrivez comme ça, ou vous faites des tranchettes, c'est exactement le même problème pour les deux. C'est une question de dosage en fait entre le pop shove it et le flip. Si vous faites ça, en fait, ça va être juste une question de dosage. Il va falloir apprendre à doser entre votre pop shove it et votre kickflip. Et justement, ça va régler ce problème. Il faut quand même popper assez quand on fait justement le varial flip. Donner un pop assez important avec votre pop shove it et gratter, mais juste ce qu'il faut pour faire le petit flip. Le petit flip pour que ça fasse juste toute la rotation et ça va passer après tout seul. Le dernier problème que j'ai pu rencontrer, c'est justement quand vous faites des zipettes, qu'elles soient arrière ou qu'elles soient avant. Comme je vous dis, c'est qu'une question de centre de gravité. Si vous faites une zipette arrière, c'est que vous êtes trop en arrière. Donc votre centre de gravité est trop vers l'arrière. Et inversement, si vous faites des zipettes vers l'avant. Il faut savoir que dans le varial flip, il ne faut pas l'envoyer devant soi. Il faut que la board reste sous vos pieds tout le temps. C'est ça qui va donner la magie dans ce trick. Le fait de pouvoir leur plaquer facilement. Toujours garder ses pieds
restez vraiment dans votre axe comme je l'explique dans chaque vidéo, restez vraiment au centre. Si vous avez un peu de mal, essayez de vous pencher quelques fois en arrière ou en avant, vraiment pour trouver vraiment votre centre. Si vous sentez que si vous vous penchez un peu, le flip part mieux, le pop shade part mieux, que le varial en lui-même part mieux, penchez-vous. Mais ne vous penchez pas comme des gros porcs. C'est ça qui va être dangereux. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère justement qu'avec tous ces conseils, toutes ces explications, vous allez réussir le varial flip. C'est un trick que je ne trouve pas spécialement très beau à faire, mais qui est toujours utile à faire. Par exemple, pour apprendre à faire des big spin flip, c'est très important. Donc en fait, pour faire un big spin flip, il faudra faire un varial flip et un reverse. Ça sert toujours en out. Pour faire des gaps, c'est aussi très beau. Sur Pira, ça sert toujours. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Laissez votre avis dans les commentaires si vous avez apprécié la vidéo ou si encore vous avez des problèmes sur le varial flip, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Vous pouvez partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux possibles dans le monde entier. Voilà. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens seront dans la description comme d'hab. Ça ne change pas les amis. Et merci beaucoup à tous, je vous aime, bisous, ciao.